Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette capsule. On est rendu au chapitre 3 sur le livre de l'Ecclésiaste. Très beau chapitre. On va le diviser en deux sections. Ça va être 3, la section 1 à 17, puis 3, la fin du chapitre, là, du verset 18 à 22. Fait qu'on va faire la lecture, versets 1 à 17 du chapitre 3. Je vous la fais volontairement avec une autre version, peut-être qu'on est moins la sommeur, donc vous allez voir une différence avec si vous êtes dans la seconde. Fait que ça va mettre de l'enrichissement. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toute chose belle en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi, ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. À la place du droit, il y a la méchanceté et à la place de la justice, il y a la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'injuste, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. C'est vraiment un beau texte. Maintenant, on va essayer de se rendre au verset 9 ou 10 aujourd'hui, puis garder le fameux verset 11 la semaine prochaine. C'est un gros verset, le verset 11, je vous le dis. Donc, cette section-là, la première section, les versets 1 à 17, on va la diviser en 3 sections. Les versets 1 à 10, ça décrit l'activité humaine. Il va parler de l'être humain en général avec ses activités. Les versets 10 à 15, il va parler de l'œuvre de Dieu. Donc, il va délaisser l'œuvre des hommes, puis il va parler de l'œuvre de Dieu, avec une transition, avec un verset transitionnel entre les deux. Et la troisième section, les versets 16 à 17, c'est le jugement de Dieu sur l'activité humaine. Fait que ça va être les 3 sections dans cette première section du chapitre. Il va décrire encore une fois l'activité humaine. Il y a 14 paires d'activités opposés dans les versets 2 à 8. 14 paires d'activités humaines, puis souvent contraires. Hein? Quand vous les lisez, voyons, on ramasse-tu les roches ou on les lance? Ça a l'air qu'on en ramasse, puis après ça, il faut les lancer. Tu sais. Plein d'activités contraires. 14 paires. Juste une parenthèse, certains commentateurs vont dire 14 paires, c'est un multiple de 7. Donc, c'est 2 fois 7, 7 étant le chiffre parfait de Dieu qu'on appelle, totalitaire, complète. Donc, à cause de ça, je vous le dis à cause de ça, mais de toute façon, même sans ça, probablement que dans les versets 1 à 8, où ce qu'il décrit les 14 paires, ça l'englobe toute activité humaine, de toute façon. C'est un résumé de toutes nos activités. Par exemple, il va parler de la naissance, ça commence à la naissance. Il va parler de notre travail, différentes formes de travail. Il va parler de notre vie émotive, pleurer, danser, se lamenter, etc. Puis, ça finit avec la mort. Il y a la mort aussi. Donc,
on peut voir et on peut penser que le Qoheleth a en tête un résumé, un genre de poème qui résume, qui englobe l'activité humaine sous le soleil au complet, sans que ça soit tout décrit exactement ce qu'on fait. Mais on peut penser que ça l'englobe. OK? Attention, ce n'est pas parce, pour ça que vous posez des questions tantôt, c'est pas parce qu'il y a un temps pour chaque chose que cela est favorable. On utilise souvent cette expression-là, qu'il y a un temps pour chaque chose quand c'est positif pour nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais moi, en tout cas, moi, j'utilise souvent ça. Je vais souvent citer cette expression-là. Bon, ben, il y a un temps pour chaque chose, comme l'Ecclésiaste le cite. Quand ça m'est favorable, ou quand la situation donne un temps favorable, c'est quand c'est quasiment une bonne nouvelle ou c'est positif. Mais le texte, ce n'est pas ça du tout. Vraiment pas. Il faut le voir. Ce n'est pas parce qu'il y a un temps pour chaque chose que c'est nécessairement positif tout le temps. C'est pas ça la vie sous le soleil. OK? Fait que, juste gardez ça en mémoire. Il n'y a pas dans la vie ici-bas des moments appropriés pour toute chose. Il y a des choses qui vont nous arriver, il y a des circonstances de la vie que tu dis, c'est pas un temps positif, c'est pas un temps favorable. C'est un temps où ce que tu vas devoir faire face, c'est tout. OK? Donc, l'idée, c'est que dans nos vies, il y aura inévitablement des temps pour faire face à différentes situations auxquelles on devra réagir de certaines manières. Oui, il y a un temps pour chaque chose, mais ce n'est pas parce qu'il y a un temps pour chaque chose que ça va toujours être beau. OK? Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment son discours. Depuis le chapitre 1, hein? Verset 1, je pense. Alors, d'ailleurs, au verset 9, il va terminer cette section par une note plutôt négative, encore une fois, sous-entendant, avec tout ce qu'il vient de dire du verset 1 à 8, qu'il y a une certaine déception à l'activité humaine ici-bas, encore une fois. Maintenant, le point capital de cette section-là. Selon vous, quelle est la principale caractéristique des versets 1 à 9? Il faut la voir, puis il faut la garder en mémoire. Qu'est-ce qui caractérise ces 14 paires d'activités? Le temps. Oui, le temps. Oui, vous êtes sur une piste, là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais le temps, allez-y, développez. Qu'est-ce qui caractérise? OK, bien, vous touchez au point. Le temps de Dieu. Si vous auriez un mot pour décrire cette section-là, vous direz, il y a quoi? C'est quoi qui est commun à tout ça? Oui, on a un temps, mais vous le dites, là, ça touche le temps, mais qu'est-ce qui caractérise cette section-là? C'est quoi le problème de cette section-là? Et voilà. C'est un manque de permanence. Il y a un manque de permanence en toute chose. On est responsable de bien gérer quand on est en amour ou quand on est fou de travail. On est responsable qu'on ne se fait pas voler la communion avec Dieu. Et ça, c'est le danger de toutes ces étapes dans la vie. Aussi. Donc, on est responsable, en d'autres mots, de faire face à toutes les situations. Quand je vous ai dit tantôt, le verset 11, gardez-le en mémoire toujours, parce que le verset 11, il est en opposition avec la première section. OK? Quand on va parler de l'œuvre de Dieu, ça va être en opposition avec la section qu'on vient de voir. Donc, les versets 1 à 9, c'est caractérisé par un manque de permanence, et ça, c'est l'activité humaine sous le soleil. OK? Important. C'est important. Quand vous lisez cette section-là, gardez en mémoire, on parle de l'activité humaine, et ce qui caractérise ça, c'est qu'il n'y a pas de permanence. OK? Le temps nous fut entre les mêmes, les situations, les circonstances, il n'y a pas de permanence. Alors, tantôt, quand je vous disais, quand on dit qu'il y a un temps pour chaque chose, souvent on le dit positivement. C'est parce que quand on le dit positivement, c'est qu'on est sur un temps positif.
Et voilà, aussi. C'est cela. Fait que vous nous suivez? Fait que c'est important. On y va. OK, vous êtes bon. On va passer les paires une en arrière de l'autre sans faire. De toute façon, c'est assez, pas simple, mais c'est assez facile à suivre la pensée de l'auteur. Au verset 2, il va dire, il y a un temps pour enfanter, puis il y a un temps pour mourir. Quand même, paradoxalement, c'est spécial. Tu peux transmettre ou donner la vie, mais tu ne peux pas conserver la vie. Dans une des plus grandes choses, je pense, qui a été donnée à l'homme sous le soleil de produire, c'est de donner la vie. Il n'y a pas de chose plus grande pratiquement que de donner la vie. Mais en même temps, ce qui est de plus grandiose et précieux de donner la vie, tu ne peux pas la conserver, cette vie-là. Elle te file entre les mains par la mort. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. C'est pas toujours un temps favorable, mourir, là. Tu sais? Fait que voyez-vous, notre vie a une fin. Elle est donc caractérisée par le manque de permanence. Je vais le répéter souvent matin, OK? Parce que je veux que ça reste là. Manque de permanence. On sait tous qu'on est voyageurs sur cette terre. Je vous donne 2 versets. On n'ira pas les voir parce que j'ai peur de manquer de temps, mais Hébreux 11, 13, Hébreux 11, 13, 1 Pierre 2, 11, 1 Pierre 2, 11, qui sont 2 versets où on parle de l'homme qui est voyageur sur cette terre. En passant, quand on parle de voyageurs sur cette terre, on est en train de parler d'un manque de permanence. Tu comprends? C'est bon. On dit aussi qu'il y a un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Ce que l'on plante finit par mourir. Elle dit, ce n'est pas nous autres qui naît et qui meurt. Même la semence naît et elle meurt. Il y a des plants qui durent une saison, il y a des plants qui durent 150 ans, plus loin que nous. Il y a des arbres qui vont vivre des millénaires, mais ils vont crever pareil. C'est pas permanent. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. Des actions contraires, encore une fois, manque de permanence. Il y a un temps pour abattre ou un temps pour tuer, selon la version. Il y a un temps pour soigner ou un temps pour guérir, selon la version. Tuer, bizarre un peu, hein? Le mot tuer ou abattre, ici, là, il est utilisé autant pour les animaux que pour l'être humain en passant. Le même terme. Qu'est-ce qu'il y a en tête, je ne sais pas trop. Mais on sait que les animaux, il y a un temps pour les soigner parce que tu veux les élever pour finalement les abattre. Fait que ça peut être ça. Même chose avec l'être humain. Il y a un temps pour soigner l'être humain, mais si on va vers une peine capitale, il y a aussi un temps pour un jugement pour tuer. Mais je ne sais pas si c'est ça qu'il y a en tête. Mais c'est le même terme. Mais encore une fois, on peut voir des actions contraires et on peut voir le manque de permanence. Il y a un temps pour démolir, puis il y a un temps pour construire. Hein, Mathieu? Écoute, tout finit par user ou dépérir. Pire encore, certaines constructions perdent leur utilité. Ça, c'est le pire, c'est le summum. La bâtisse est bien bonne encore, mais plus utile. Manque de sens, manque de permanence. Côté positif, côté négatif. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des gens qui vont commencer des projets, puis à cause de la première paire, jusqu'à un temps pour mourir avec la maladie, finiront pas leur projet. Ça va être une autre personne qui va démolir le début du projet parce qu'il n'y a plus d'utilité. Il y a un temps pour construire, il y a un temps pour démolir. Des fois, c'est favorable, des fois, ça ne l'est pas. Il y a un temps pour pleurer, puis il y a un temps pour rire. Je dis, il me semble, rire, c'est le fun. Avoir du plaisir, c'est le fun. Il y a un temps pour se réjouir. Puis il faut en profiter. Puis c'est un bon temps. Puis c'est un don de Dieu. Il y a un temps pour pleurer. Ou est-ce que c'est pénible? C'est difficile. Il y a un temps pour se lamenter. Probablement faisant référence à des funérailles. On sait qu'il y avait des pleureurs, ça existe dans beaucoup de cultures, mais il y a un temps pour se lamenter.
Puis il y a un temps pour danser. C'est des moyennes paires c'est des moyennes oppositions, là. Tu sais, quand tu es rendu à danser de joie, là, tu es de bonne humeur. Ça va bien. Tu as de quoi te réjouir. Mais quand tu es à te lamenter, c'est pénible. C'est douloureux. Manque de permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon et la joie qu'on vit dans des temps est limité par le mauvais et le malheur. On ne peut pas arrêter le temps sur le bon. Le manque de permanence apportera toujours les mauvais jours et vice-versa. Il y a un temps pour lancer des pierres, puis un temps pour ramasser des pierres. Ça, je ne sais pas de quoi il parle. C'est pas facile de savoir de quoi il parle. Moi, là, quand je lis ça, j'ai un feedback de mon éducation sur la ferme. Ramasser des ciels de roches. Puis mon père avait des terres de roches. On en ramassait des roches. Fait qu'on ramassait les roches, on les lançait dans le wagon, on allait, puis on n'avait pas de wagon dompeur, fait qu'on en repognait les roches dans le wagon, puis on les garochait sur le tas de roches. Je pense pas qu'il parle de ça nécessairement, mais bien pour dire encore, il y a un temps pour chaque chose avec des gestes contraires. Ça se peut ici, premièrement, on sait que c'est des sociétés d'agriculture beaucoup, et comme toute société où ce qu'on cultive, ils ont dû ramasser des roches. Oui? Peut-être la lapidation aussi, mais... Oui, oui, oui. Utiliser mauvaisement sa langue, là. Oui. Ouais. Symboliquement, ça s'appliquerait bien, là. On sait aussi que, en temps de guerre, je vous donne des références dans 2 Rois 3, 19 et 25. 2 Rois 3, 19 et 25. Il y a aussi Genèse 26, 15. On ne les lira pas ce matin parce qu'on va manquer de temps, mais vous voulez les prendre. En temps de guerre, on détruisait les champs de culture avec des pierres, on les remplissait de pierres. Les puits d'eau. Les ennemis remplissaient les puits d'eau, les puits d'eau, pour qu'ils soient plus utilisables. Peut-être qu'il fait référence aussi à ça, je ne le sais pas. Mais l'important, c'est de voir encore une fois à quel point il y a des gestes contraires et qu'il y a un manque de permanence. C'est vraiment ça l'emphase, OK? Hey, ça déboule. Il y a un temps pour embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Ici, embrasser, ce n'est pas des becs. C'est prendre dans ses bras. Le terme, c'est un temps pour prendre dans ses bras. Je ne sais pas quel autre terme qu'on peut utiliser, là. Des accolades, câlins. Il y a un temps pour le faire, puis il y a un temps pour plus le faire. Là, on touche dans la vie émotive, là, on touche dans l'affectif. La vie est côté affectif de l'être humain. Il y a un manque de permanence encore là, tristement. On peut le voir avec des amis. Est-ce que tu as une grosse amitié, puis des circonstances de la vie t'amènent à être séparé? Tes enfants. Tes enfants, tu peux être proche de tes enfants pendant des temps et des temps, puis à un moment donné, pauvre, circonstances, peu importe, tu te retrouves loin de tes enfants, ils ne sont plus là. Ils existent encore, mais ils ne sont plus là, tu sais. Tu n'es plus là pour les prendre dans tes bras. Encore une fois, manque de permanence et des opposés. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. C'est vraiment spécial. Le grand ménage. Ça veut dire quoi? C'est que même les objets ne sont pas permanents. Ou ça dégrade, ou ça perd leur utilité. Ça fait bien mal à du monde, à des gens. Moi, quand ma mère a déménagé, là, mes parents ont déménagé il y a à peu près 2 ans, là, ma mère a manqué de mourir. Là. Des objets qu'on en regardait, nous autres, on se disait, je ne sais même pas si si la dombe n'en veut, tu comprends? C'est comme, tu sais, dans le sens, à quoi ça servait, ça, maman, tu sais? C'est précieux, puis il faudrait que quelqu'un le ramasse, je ne voudrais pas que ça s'en aille. T'es là, maman. Il y a un temps. Ça perd son utilité. Ça perd sa valeur.
Même si ça a de la valeur encore pour une personne. Il y a un temps pour garder, il y a un temps pour jeter. Ça a été utile toute une partie de ta vie, mais c'est plus utile. Mais ça fait mal. Ça fait mal pareil. Il y a un temps pour chercher, puis il y a un temps pour perdre. Ça, c'est... Des fois, quand tu perds, c'est douloureux parce que tu as perdu. Puis là, en plus, il faut que tu le cherches. Ça double douleur. Heureusement, notre corps est aussi seulement utile pour un temps limité. Pardon? Notre corps Oui? est seulement utile pour un temps limité. Oui. Parce qu'il faut mourir et c'est fait. Oui. Notre corps. Mhm. Effectivement. Ensuite, il y a un temps pour déchirer, puis un temps pour coudre. Il y a un temps pour réparer. Il y a un temps pour repriser, qu'on dit. Maman disait ça, on fait de la... Puis il y a un temps que le tissu, il faut que tu l'abandonnes. C'est comme ça. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. C'est ça, Proverbe 26, 4, 5. On peut au moins aller lire ça, Proverbe 26, 4 et 5. Quelques pages précédentes. Proverbe 26, les versets 4 et 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Un temps pour se taire. De peur que tu ne lui ressembles toi-même. Verset 5. Réponds à l'insensé. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Il y a un temps de parler. Les opposés. Il y a un temps pour se discipliner à ne pas parler en passant. On sait que l'utilisation de notre langue, on en a vu beaucoup dans l'Épître de Pierre. Donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est aussi dur de ne pas parler que de parler. OK? Mais il y a un temps pour parler, même si c'est douloureux. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a un temps pour parler que c'est nécessairement tout le temps positif et beau, là. Ça peut être très douloureux. Il y a un temps pour dire les choses. Il y a un temps pour défendre la victime. Ce qui est extrêmement difficile. Quand tu es beaucoup à défendre la victime, ça va bien, là. Tu es dans la masse, la vie est belle. Mais si tu es tout seul à défendre la victime dans un groupe, c'est douloureux. Mais il y a un temps pour. Ensuite, il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour haïr. Un temps de guerre et de paix. C'est particulier quand tu lis ça, un temps pour aimer puis un temps pour haïr. On n'est pas familier avec ça dans la vie chrétienne, un temps pour haïr. Maintenant, surtout qu'à la lumière des Écritures, l'amour et la paix, c'est comme la base de la vie. Mais haïr ici, il ne faut pas le voir comme nous, on le conçoit souvent dans notre entendement. Ce n'est pas une haine avec une amertume. Ce n'est pas haïr d'une justice propre. Ce n'est pas une haine, jalousie ou une haine de vengeance. Tu sais, comment on dit ça, nous autres? Comment on dit ça? Il y a une expression, on dit je l'haïs, vous m'en confessez. C'est une expression québécoise. Hein? J'ai entendu ça? Pas moi qui a dit ça dans sa vie, là. Encouragez-moi. Tu sais, on entend ça des fois, lui, là, ou des collègues. Lui, je l'haïs, m'en confesser. Ça, c'est stimulé par autre chose, tu comprends? Une autre expression, me lève la nuit pour l'haïr. Ça, c'est pas facile. Ici, le temps pour haïr, c'est pas ça. Si je vous pose la question, est-ce que Dieu peut haïr? Pardon? Oui, il dit à plusieurs endroits. Entre autres. On va faire rien que 2 passages, mais il y a beaucoup de passages. Mais il y en a 2 là, que M. Romanski nous mettait dans son livre qui sont intéressants. Psaume 5, 6. Pardon? On va le voir. On arrive. Psaume 5, verset 6. Je vous en fais la lecture. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu haïs
tous ceux qui commettent l'iniquité. En parlant de Dieu ici. Tu haïs. Encore une fois, il faut faire la distinction entre la haine, quand Dieu parle qu'il haït, puis la nôtre, ce qui peut être bien, bien mauvaise. Donc, la haine ici, c'est de Dieu, par exemple, c'est une disposition de cœur qui pousse Dieu à accomplir sa justice par le châtiment. Parce que Dieu, lui, n'est pas séparé d'amour et de justice comme nous, on l'est souvent. Lui, il est parfait dans ses jugements, il est parfait dans sa haine, parce qu'amour et justice sont là. Et nous, souvent, dans notre haine, tu sais, il faut faire attention. Même le croyant peut haïr de manière légitime. Psaume 139. Et vous allez voir la distinction aussi, mais c'est intéressant. Psaume 139, on va faire la lecture 19-22. Psaume 139, les versets 19-22. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Commence bien, hein? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les ai d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Spécial, hein? Mais ça fait bien du sens. Ici, là, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec une justice propre ou une amertume ou une vengeance personnelle, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement un appel à la justice de Dieu, tout en laissant Dieu accomplir ses jugements. Ça, c'est bien important. C'est bien différent. Vous me suivez? Donc, oui, il y a un temps pour haïr, aimer, contraire encore. La guerre. Personne n'est pour la guerre. Il y a un temps pour la paix, puis il y a un temps pour la guerre. Les circonstances de cette vie sous le soleil peuvent nous placer dans des situations bien difficiles. De nombreux chrétiens, là, Première guerre, Deuxième guerre mondiale, de nombreux chrétiens n'avaient pas à leur agenda d'aller à la guerre. Les circonstances de la vie les ont amenés à s'enrôler et à aller défendre notre pays, à aller commettre des gestes contraires à ce qu'ils préconisaient dans leur entendement en tant que croyants. Il y a un temps pour chaque chose. Pas toujours favorable, hein? Mais il y a un temps pour chaque chose. Donc, le verset 8, là, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. C'est un constat de drame de la part du Qoéleth, de l'activité humaine sous le soleil. Si on résume les versets 1 à 8, on constate ceci. Le temps est ressenti comme un maître qui nous domine, nous apportant tantôt du bon, tantôt du mauvais, et surtout nous laissant impuissants. On a un proverbe qui décrit bien ça, ce constat-là au Québec, là, en tout cas peut-être là aussi. On dit quoi? Après la pluie vient le beau temps. Mais si après la pluie vient le beau temps, c'est parce qu'après le beau temps, il revient de la pluie. Tu comprends? Encore, vous, comment on est, puis c'est correct, là, comment on est opportuniste à toujours prendre du côté positif. Après la pluie vient le beau temps, comme si on ne veut pas que la pluie revienne, tu comprends? Ouais, c'est comme... Mais le Qoéleth nous amène vraiment, lui il peut le dire, parce que dans son discours, il veut vraiment nous amener dans la vraie vie. Oui, bien, il faut que tu te souviennes, oui, hein, madame, il faut y aller, madame Pierrette. Oui, il faut que tu te souviennes des bontés de Dieu.
Ouais. Oublie pas le bienfait de Dieu. Oublie pas. Mais il faut se souvenir. Parce que c'est la vie. Oui, Mme Pierrette? Ah, vous répondiez à babaye. C'est donc bien intéressant, mon cours, où vous faites des babayes. Aïe, aïe, aïe. Oui. Tout à fait, tout à fait. Encore une fois, ces versets soulignent le manque de permanence de nos biens, de nos réalisations et surtout de nos vies. Puisqu'il y a un temps pour mourir. Même la création, souvenez-vous, on a vu ça, même la création dans laquelle on vit n'est pas permanente. Elle soupire. Même la création attend pour entrer dans une permanence un jour, mais elle ne l'est pas. Cette terre-là ne l'est pas. OK. Je veux absolument faire le verset 9. Oui, OK. 9 et 10. Verset 9. Il va dire que le positif est donc bien présent, mais bel et bien limité, encore une fois. Le Qoélète ne veut pas dire qu'il n'a aucun avantage à tirer sous le soleil de tout son travail. C'est pas ça qu'il dit, mais encore une fois, c'est que le bénéfice reste décevant en comparaison avec l'effort de l'être humain. C'est garder toujours en mémoire Genèse chapitre 3. C'est à la sueur de ton front que tu vas tirer la nourriture du sol qui a été maudit. Okay? Il ne dit pas que tu t'en retires rien, mais ce que tu en retires a toujours un côté dérisoire ou décevant. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose que tu ne contrôles pas. Le verset 3 du premier chapitre posait sensiblement la même question, on a vu ça ensemble. Et c'est avec cette compréhension claire et bien lucide qu'il va nous amener sur le terrain de Dieu. OK? La deuxième section, qui est les versets 10 à 15, qui est l'œuvre divine. Le verset 10 ressemble beaucoup au verset 13 du premier chapitre. Ce verset va servir de transition entre l'activité humaine et celle de Dieu. Là, je vais arrêter là parce qu'il arrive moins 5. OK. La semaine prochaine, on prend le verset 10 et le verset 11. Ce que je vous demanderais, le verset 11, qui est un verset qu'on utilise souvent. Hein? C'est un verset que vous connaissez tous, que soit que vous le dites vous-même souvent, ou soit que vous l'entendez souvent. À la lumière de ce qu'on vient de voir. Et je vous invite à lire le verset 11 au complet, s'il vous plaît, parce qu'on cite toujours une petite partie du verset 11. Puis on ne cite jamais le reste du verset 11. Fait que je vous invite à mijoter là-dessus. OK? Puis la semaine prochaine, on devrait faire le verset 10 et 11, puis probablement en prédication. Ça se peut que je me fasse remplacer, je vais voir ça, OK? Dépendamment comment j'avance dans la semaine. Fait que, hey, merci, bonne semaine, bon dimanche.